Bonjour à toutes et à tous. Le monde du freelancing est en pleine ébullition, complètement chamboulé par une force qu'on ne peut plus ignorer, l'intelligence artificielle. Pour des millions d'indépendants, la vraie question, ce n'est plus si l'IA va changer leur métier, mais bien comment s'adapter pour ne pas rester sur le carreau. Allez, on plonge ensemble dans cette nouvelle réalité. On va commencer par des chiffres parce qu'ils ne mentent pas. Depuis que ChatGPT a débarqué fin 2022, regardez un peu l'impact sur les offres de mission pour freelance. Une chute de 33% pour la rédaction, près de 20% pour la traduction. Ce n'est pas juste une petite vague, non, c'est un véritable raz-de-marée qui redéfinit tout le marché. Et attention, ce raz-de-marée ne touche pas qu'une petite poignée de gens. Aux États-Unis, par exemple, on parle de presque 40% de la population active qui a une activité de freelance. C'est juste énorme. Ça veut dire que ce qui touche les freelances, ça a un impact sur une part gigantesque de l'économie. Ce n'est pas un petit problème de niche, c'est une transformation de fond qui change les règles pour tout le monde. Alors, entrons dans notre première partie pour décortiquer un peu tout ça. Il faut bien comprendre que l'IA, ce n'est pas juste un nouvel outil à la mode. Non, c'est une force de marché à part entière qui est en train de redessiner complètement le terrain de jeu pour les indépendants. Alors, de quoi on parle concrètement ? L'IA générative. Imaginez un apprenti qui aurait lu, tout Internet. Il a appris à partir de milliards d'exemples et maintenant il peut rédiger, coder, dessiner avec une facilité qui est franchement déconcertante. C'est exactement pour ça qu'elle perturbe autant les métiers de la connaissance et de la création, qui sont le cœur du réacteur du freelancing. Et voilà le point clé. La question, ce n'est plus de savoir si l'IA va piquer des missions, mais plutôt comment on va travailler avec elle. Cette citation, elle résume parfaitement le changement de mentalité qu'il faut avoir. On doit passer de la compétition à la complémentarité. C'est ça le thème central de ce décryptage. Comment devenir un partenaire indispensable de l'IA plutôt que sa prochaine victime. Bon, passons à la deuxième section. Parce que face à cette nouvelle donne, beaucoup de freelances tombent dans un piège assez vicieux. Ils continuent d'appliquer les vieilles méthodes. Sauf que les stratégies qui marchaient hier sont devenues aujourd'hui totalement contre-productives et pire, elles mènent tout droit à l'épuisement. On s'est tous posé la question, non ? Comment je fais pour gagner plus en tant qu'indépendant ? Les réponses qu'on entend tout le temps semblent logiques, mais comme on va le voir, elles cachent un piège redoutable à l'ère de l'IA. Et voilà, les fameuses fausses bonnes idées. Travailler plus d'heures, c'est une impense, c'est mathématique. Une journée ne fera jamais plus de 24 heures. Prendre plus de clients, ça veut dire multiplier la paperasse, les emails, la gestion, bref, un cauchemar logistique. Et augmenter ses prix, comme ça, sans rien changer, face à une IA qui fait baisser les coûts, c'est un suicide commercial. La conclusion est sans appel. Ce modèle est cassé. Il est urgent de penser différemment, d'arrêter de vendre son temps au poids. Alors, c'est quoi ce nouveau plan ? Ok, abordons la première partie de la solution. Dans un monde où les tâches basiques sont automatisées, la seule chose que l'IA ne pourra jamais copier, c'est une personnalité, une expérience unique, une voix. La marque personnelle, ce n'est plus un luxe, ça devient le principal atout stratégique. C'est un bouclier. Construire sa marque, ça peut faire un peu peur, mais en fait, ça repose sur des piliers très concrets. D'abord, la singularité. Qu'est-ce qui rend une offre absolument unique ? C'est quoi cette expertise de niche ? Ensuite, la visibilité. Comment on prouve cette expertise ? Avec un blog, une chaîne YouTube, des posts qui ont du sens ? Puis, l'histoire. Quelles sont les valeurs, le parcours qui se cache derrière le service ? C'est ça qui crée le lien émotionnel. Et enfin, la cohérence. Il faut que le message soit le même partout, pour construire une image solide et reconnaissable. Et la preuve, c'est que ça marche. Regardez ses créateurs. Laura Belgray, elle a fait de sa personnalité son business. Thomas Frank, il est devenu la référence sur l'outil Notion, juste en partageant sa passion. Jenna Kitcher, elle montre que partager son quotidien, loin d'être ennuyeux, ça rend plus accessible et humain. Leur point commun, ils ne vendent pas juste un service, ils incarnent une expertise. On passe maintenant à la deuxième partie de la solution. Et elle est tout aussi essentielle. Avoir une marque forte, c'est la base. Mais pour vraiment se construire un avenir solide, il faut arrêter de penser comme un simple exécutant et commencer à penser comme un entrepreneur, un bâtisseur. Le changement de mentalité est radical. Imaginez un peu. Au lieu de vendre des seaux d'eau, c'est-à-dire ses heures, il faut construire un aqueduc, des actifs, c'est-à-dire des systèmes, des produits, une audience, des choses qui ont de la valeur et qui travaillent pour nous même quand on dort. C'est la clé pour enfin sortir de cette course contre la montre. Mais alors concrètement, comment on fait pour construire ces fameux actifs ? Voici 4 leviers super puissants. Premièrement, une offre premium à très haute valeur ajoutée pour travailler avec moins de clients mais de bien meilleurs. Deuxièmement, un produit scalable, comme une formation qu'on peut vendre à l'infini sans travail supplémentaire. Troisièmement, une plateforme média, un podcast, une newsletter pour construire son autorité et son audience. Et enfin, quatrièmement, assembler sa propre équipe d'IA pour automatiser des tâches et démultiplier sa productivité.
Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Quand on combine une marque personnelle forte avec une stratégie de construction d'actifs, on obtient une véritable feuille de route. Une stratégie claire pour non seulement survivre, mais pour carrément prospérer dans les années qui viennent. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Face aux défis de l'IA et de la concurrence, le vieux piège, c'est de travailler plus. Le plan moderne, c'est de bâtir une marque personnelle. Face au plafond de verre du temps, le piège, c'est de courir après toujours plus de clients. La solution, c'est de créer des offres premium et scalables. Et enfin, face à une croissance qui stagne, au lieu d'augmenter ses prix dans le vide, on bâtit des médias et des systèmes qui portent cette croissance. Au final, tout se résume à ça, à cette transformation. Il s'agit de passer d'une position où on est vulnérable, où n'importe quelle IA peut faire un travail similaire, à une position de force, où l'expertise, la marque et les systèmes rendent une personne unique, irremplaçable. Et pour finir, je laisse cette question en suspens. Elle est bien plus que rhétorique. La réponse que chacun apportera déterminera sa trajectoire pour les 10 prochaines années. Le choix entre la compétition et la collaboration, c'est le choix entre devenir obsolète et rester pertinent. Alors, quel sera ce choix ?